Bonsoir, bienvenue dans ce numéro de le débat parlementaire consacré aux questions qui ont trait à l'activité de l'Assemblée nationale. Le Parlement, comme vous le savez, a été renouvelé cette année au thème d'un scrutin qui s'est déroulé le 22 novembre 2020 pour cette législature, la huitième. 15 partis ou formations politiques se sont partagés les 127 sièges du Parlement. Et sur les 127 sièges, tenez-vous bien, 25 sont de l'opposition parlementaire. En gros, ces trois partis politiques sur les 15 qui sont dans l'opposition parlementaire, d'où nos questions que vaut l'opposition à l'Assemblée nationale. Pourquoi cette ruée vers la majorité? Est-ce la mort programmée de l'opposition burkinabé? Quelles conséquences peut-on en tirer? On en parle dans le débat parlementaire avec, je vais commencer par ma droite, Issa Barry, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes député du Nouveau Temps pour la démocratie, de la majorité parlementaire. En face de vous, Bouba Yagibou, bonsoir. Bonsoir. Député du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, bien entendu, de l'opposition parlementaire. Tout à fait. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Bouba Yagibou, votre parti, le CDP, a 20 sièges dans son escarcelle au thème des législatives de novembre 2020. Vous, avec l'ADF RDA et le mouvement politique Agir Ensemble, vous formez aujourd'hui l'opposition parlementaire. Que répondez-vous déjà à ceux qui pensent qu'il n'y a plus d'opposition politique au Burkina? Je leur réponds que ce n'est pas vrai. Okay. Tout simplement parce que notre parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, a fait une déclaration d'appartenance à l'opposition, telle que la loi le requiert. Tout à fait. Et à notre connaissance aussi, d'autres partis qui sont à l'Assemblée, notamment Agir et la DFRDA, ont également fait leur déclaration d'appartenance à l'opposition. Donc je ne comprends pas que malgré cela, les gens puissent penser qu'il n'existe pas d'opposition. Mais tout de même, vous êtes réduite, vous avez une minorité à l'Assemblée nationale, 25 sièges sur les 127. 25 sièges, mais vous me permettrez par exemple de rappeler à la mémoire des gens que ce n'est pas la première fois que ça s'est vu dans notre pays. Tout à fait. Je pense qu'à la reprise, le retour de la démocratie dans notre pays avec les élections, et l'époque de Toubdjili, on avait à peine, même moins d'une dizaine de députés appartenant à des partis. De la majorité et de l'opposition. De l'opposition. Et cependant, malgré la faiblesse de leur nombre, ils ont bien existé et ils ont mené des batailles qui ont permis de renforcer, de développer et renforcer la démocratie. Donc je pense que notre nombre, et peut-être que la majorité nous écrase en nombre, mais elle ne nous écrasera pas en qualité. Peut-être que le nombre aussi devrait être la force, comme le slogan d'une certaine organisation de la société civile, parce que depuis les événements d'octobre 2014, depuis la fin de la sixième législature, on est allé justement à un conseil de transition, CNT. Ensuite, la septième législature, il y avait quand même une représentation de l'opposition politique parlementaire, excusez-moi. Issa Barry. Merci. Je pense que c'est comme l'a dit mon collègue, ici, il ne faudrait pas voir seulement en nombre. Parce que voir en nombre, c'est une fausse analyse qu'on est en train de faire. Okay. Effectivement, comme il l'a dit, si on repart depuis la Troisième République, du moins la troisième législature 2002-2007, l'opposition, c'était 31 personnes. La majorité était composée de 80 députés sur 31. Et quand on regarde progressivement, à la 4e République, ça a baissé encore. Parce qu'au lieu d'être 31, c'était pratiquement 28. Pour voir encore baisser, ce n'est qu'à la faveur donc, de l'insurrection, après donc, les élections de 2015, qu'on a vu plus ou moins un équilibre, où la majorité était de 69 et puis l'opposition de 54, non, je crois, ou c'est 56. Donc, véritablement, au niveau du Parlement, c'est plus ou moins la même chose. Okay. Maintenant, il faut dire que quand il s'agira peut-être de positions politiques tranchées, c'est vrai qu'on aura besoin
des voix des députés. Et là, c'est vraiment une majorité écrasante. Ça, il faut le dire aussi. Finalement, l'analyse est biaisée ou pas? Parce qu'on parle du Parlement. Voilà. Une opposition minorée au Parlement. Non, ce n'est pas biaisé. Ok. Je m'en vais m'expliquer. Allez-y. Pour moi, ça allait être biaisé si l'opposition parlementaire n'était pas représentée dans toutes les instances de l'Assemblée nationale. Or, aujourd'hui, l'opposition parlementaire est représentée dans toutes les instances de l'Assemblée nationale. Ce qui est un choix. Ce qui est un choix. Oui, parce que de la majorité parlementaire. Oui. Parce que nous avons, depuis là, nous fonctionnons avec le consensus. Et ça permet effectivement de résoudre un certain nombre de problèmes. Du reste, ce que je voudrais dire, c'est surtout en extra-parlementaire, c'est l'animation, c'est les hommes qui animent. C'est surtout leur capacité à animer qui fait de l'opposition. Comme l'a dit mon collègue ici, on a vu où l'opposition était de 10. Mais c'est cette même opposition qui a conduit jusqu'aux événements d'octobre 2014. Mais ils étaient minoritaires. Ça veut dire que ce n'est pas une question de minorité. Ce n'est pas une question de dire qu'aujourd'hui, l'opposition parlementaire comme extra-parlementaire, c'est 32 partis. Mais c'est une histoire d'hommes qui animent l'opposition. Et moi, je crois fermement que la vie politique sera animée. Le CDP qui est en même temps chef, comme il a dit, extra-parlementaire, qui conduit le chef de file de l'opposition politique, et puis au Parlement qui tient également l'opposition parlementaire, qui a 20 députés, et puis avec l'ADF-RDA, comme je l'ai relevé plus tôt, et Agir ensemble. Mais Bouba Yagou, avant tout de même que la marge de manœuvre des députés de l'opposition est très limitée. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai qu'on retrouve des députés dans toutes les commissions. Mais quand je vous prends par exemple une commission importante comme la KJDH, la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains. Qui est appelée la commission des lois. Oui, tout à fait. C'est une commission importante, on se retrouve à 3 députés. De l'opposition. De l'opposition. Pour peu que ait en mission, par exemple, il a la chance d'accompagner le président de l'Assemblée nationale ou bien la mission de l'Assemblée nationale, ils vont se retrouver avec 2. Donc, c'est pour dire que la faiblesse de notre nombre est quand même un problème. Maintenant, nous aurons quand même l'intelligence d'agir. Et chaque fois que la majorité n'irait pas dans le sens de servir effectivement l'intérêt général, de servir le peuple pour lequel nous sommes élus, nous allons tirer sur la sonnette d'alarme. Et ça, nous jouerons pleinement notre rôle. Nous nous organisons et nous sommes résolus à malgré la faiblesse de notre nombre, nous organiser et trouver les stratégies nécessaires pour bien jouer le rôle pour lequel nous avons été élus. Finalement, est-ce que le départ à la majorité extra-parlementaire et à la majorité parlementaire de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, a fragilisé ou fragilise l'opposition parlementaire? Pour moi, un parti est libre au sortir des élections, comme la loi l'a prévu, de déclarer d'aller à la majorité ou de ne pas aller, ou de rester à l'opposition. L'UPC a fait librement ce choix pour des raisons qui l'appartiennent, qui ne m'appartiennent pas d'apprécier. Mais nous pouvons quand même regretter parce que, quelque part, ça ressemble un peu à une trahison vis-à-vis de leur électorat. Parce qu'ils sont présentés devant leur électorat en tant que parti d'opposition, avec un programme. Et maintenant, qu'ils fassent le choix de rejoindre la majorité, pour un certain nombre de raisons, et que le parti au pouvoir ait aussi créé, trouver les moyens pour provoquer un large ralliement. Et nous nous demandons à quelle fin. C'est ce que nous attendons surtout de voir. Mais nous, en tant qu'opposition, 25 députés à l'Assemblée, et au niveau du CEFOP, je pense qu'au niveau du CEFOP, il y a un cadre de concertation des partis membres du CEFOP qui s'est mis en place. Donc, je pense que ça va relever de toute une stratégie qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir jouer le rôle qui est le nôtre en tant qu'opposition républicaine, pour être les défenseurs
d'assurer la défense des intérêts du pays. Vous comprenez également pourquoi vos camarades transfuges du CDP, Rasmal et Daniel Sawadro, pour ne pas le citer, ont rejoint la majorité. Franchement... Il était avec vous au CDP, il s'est présenté sous la bannière du CNP, il a raflé 2 sièges. C'est vrai, ils sont deux, ils sont partis. Deux avec Zambédé, Théodore. Nous ne savons vraiment pas pourquoi, mais nous pensons que nous leur souhaitons seulement d'avoir plein de bonheur là où ils ont choisi d'aller. Honorable, sur le fait que vous, de la majorité, vous avez happé, permettez-moi le thème, presque tous les partis politiques, est-ce que après ça ne va pas vous causer peut-être de problèmes plus tard? Merci. Je ne pense pas que ça puisse causer des problèmes dans la mesure où, comme la loi le prévoit, chacun est libre d'appartenir soit à la majorité, soit à l'opposition. Et généralement, c'est des courants politiques. Si vous voyez aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe avec l'UPC, si vous voyez la majorité aujourd'hui, c'est plus ou moins le même courant politique. C'est l'ensemble des partis donc, qui sont donc, de la social-démocratie, ajoutés aux sankaristes et puis certains partis socialistes comme le PDS. Donc, dans un ensemble, globalement, donc, c'est des partis qui sont plus ou moins dans le même courant politique. Alors, dans un ensemble global, vous permettez, il y a le président de la PMP, je crois, Clément Sawadro, qui a dit, je le cite, que c'est le camp de l'insurrection populaire de 2014 qui se reconstituait. Justement, ici, c'est le camp de... C'est comme il l'a dit, si c'est vrai, et c'est vrai d'ailleurs, on comprend aisément pourquoi l'UPC, qui n'est pas donc un parti libéral, puisse être avec... la majorité actuelle. Ça s'explique aussi. Il y a aussi d'autres partis politiques qui étaient aussi avec l'OTAN qui vous ont rejoint. Tout de même, on se rend compte que la méthode dite du plus fort reste ce qui devait avantager les petits partis. Vous avez tout raflé. Je veux dire, le MPP et ses alliés. Au niveau des législatives passées. Non, est-ce que c'est nous qui avons tout raflé? Non. C'est aussi le choix du peuple. Parce que quand on dit qu'on a tout raflé, moi je perçois ça un peu mal. Mais si on comprend que c'est le choix du peuple, évidemment, on n'a pas d'autre solution. C'est le peuple qui a choisi, donc on s'en remet aux décisions du peuple. C'est le peuple qui... Bouba Yagibou, c'est le peuple qui a mené cette configuration actuelle de l'opposition, du paysage politique. Je viens d'un débat démocratique organisé par la CGD et puis... l'Union des administrateurs civils, où la question, le bilan des élections... Qui est le Centre pour la gouvernance démocratique. Exactement, ça a été discuté. Je ne vais pas vraiment revenir là-dessus parce que nous savons tous, bien de choses ont été dites et écrites et nous savons bien comment les élections se sont passées et nous savons comment les résultats ont été servis. Nous sommes républicains. Le Conseil constitutionnel a publié les résultats après avoir annulé un certain nombre de bureaux, des résultats de bureaux de vote. Notre parti a introduit des recours après avoir fait constat des irrégularités. Et malgré tout, qui n'ont pas prospéré, mais ils ont tous été déclarés recevables. Et maintenant, au fond, ils nous ont dit simplement les PV de constat d'huissier des irrégularités que vous avez produites ne sont pas des preuves que nous pouvons retenir pour vous donner raison. Bon, pour ça, nous laissons maintenant, peut-être ça va faire l'objet au niveau de l'université que les gens décortiquent ça et puissent faire sa critique pour que ça puisse servir. Donc, nous avons les résultats, le choix du peuple, certes. Dans tous les cas, nous pensons que nous sommes 25, les autres sont plus nombreux que nous. Nous ne voyons pas ça forcément comme étant... nous ne pensons pas qu'il y ait péril à la demeure. Nous voyons que ça présente des opportunités cependant. Pour vous, le CDP ou pour l'opposition dans son ensemble? Pour l'opposition dans son ensemble. Voilà. Et il faut regretter qu'au niveau de l'Assemblée, vous savez, on répartit le temps de parole de façon proportionnelle. Tout à fait. Ça veut dire que si on dit, bon, dans un débat, on a 1 heure pour mener un débat. On dit, bon, vous avez 25. Donc, on va faire c'est au prorata de notre nombre. Donc, du coup, ça veut dire que même notre temps de parole va se trouver réduit. Mais du coup, si on ne peut pas s'exprimer au Parlement,
Nous trouverons d'autres canaux Voilà, pour nous faire entendre. D'où la question, parce que vous l'avez Et relevé c'est pour dire dans- que c'est pas un intérêt. L'intérêt, c'était le mieux que on arrive un jour à maîtriser véritablement la question de l'organisation des élections, de sorte à ce que on puisse avoir que l'opposition, que tout soit au niveau du Parlement, qui est le centre de la démocratie, où tout le débat voilà. doit se faire. Mm. Sinon, à défaut, ben, ça va déborder, ça va être dehors que le débat va se poursuivre. En même temps, écoutez, Issa Barry, il n'y a pas véritablement d'enjeu, mais en même temps, on se pose la question, est-ce que l'opposition parlementaire, dans sa configuration actuelle, peut jouer son rôle? Bien sûr. Parce qu'il a relevé un aspect très important, le temps de parole, il n'y a pas que ça, il y a aussi les travaux en commission qui sont très importants, qui sont les travaux en amont justement du vote des lois. Je ne vous apprends rien, mais peut-être aux téléspectateurs. Et des députés de l'opposition qui sont quand même réduits dans les commissions. Je venais tout de suite de dire qu'au niveau du Parlement, nous avons accepté de travailler avec, à partir donc du consensus. Et je vous disais tout de suite aussi que l'opposition est représentée dans toutes les commissions. C'est vrai qu'il y a le temps de parole, mais le temps de parole n'est pas opposition ou majorité, mais le temps de parole est réparti en fonction du nombre donc, de députés d'un groupe parlementaire donné. Au CDP, ils ont plus de temps de parole que chez moi au NTD, que dans mon groupe au NTD. Vous êtes du groupe parlementaire RDJ. Vous êtes cependant de la majorité. Oui, je viens. Si c'est vrai, si on fait le point, nous avons un temps de parole beaucoup plus élevé. Mais c'est ce que je vous disais tout de suite. Pour moi, c'est les hommes qui animent le débat. Et je souhaite que l'opposition parlementaire puisse bien animer le débat. Autre chose, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'en dehors des commissions, par exemple, mon collègue vient de relever qu'ils sont 3 à la CAJDR, mais à la commission des finances, le premier vice-président donc, de la commission des finances, Qui est la Confib. qui est la Confib, c'est un député de l'opposition. C'est l'honorable Zembende Théodore. Et je voudrais ajouter aussi Zembende qui est du CNP. qui est du CDP. Non, Non, qui est du CNP. il est de la majorité. Il est de la majorité. Avec Daniel Rasmani Savadogo. Je m'excuse, mais Voilà. le deuxième est du Oui. CDP. Le deuxième Et est je du voudrais CDP. aussi ajouter quelque chose, que l'opposition, toujours dans le contrôle donc de l'action gouvernementale, l'opposition politique et l'opposition parlementaire a le droit de choisir elle-même le thème d'une commission et de créer sa propre commission. Bien sûr que les D'enquête. autres vont participer, la commission d'enquête parlementaire avec le thème choisi par l'opposition qui va donc présider cette commission d'enquête parlementaire. Tout ça quand même c'est des facteurs où l'opposition Oui, va s'exprimer. mais en même temps, avec un Il y effectif a aussi réduit, est-ce qu'on pense véritablement que ces députés de l'opposition parlementaire pourront justement défendre l'intérêt général, puisque c'est de ça qu'il s'agit? Oui, on peut bien défendre l'intérêt général. Je vous disais que, et même mon collègue l'a confirmé, si on va à un passé même pas très lointain, on voit que l'opposition n'était même pas au nombre de 10, mais voilà, ils ont pu conduire jusqu'à ce qu'on connaît, ce qui s'est passé en octobre. Du reste, l'opposition politique, chacun est libre de les questions orales, les questions écrites, chacun est libre de les poser en fonction donc de ses intérêts, en fonction donc de ce qu'il peut estimer être l'intérêt général. Donc, en tout cas, toutes les portes au niveau du Parlement sont ouvertes pour l'opposition, pour qu'elle puisse s'exprimer et puis... On va en parler du consensus qui est prôné au niveau de l'Assemblée nationale. Bouba Diaguibou. Tout à fait. Je voudrais justement réagir sur 2 points. Allez-y. D'abord, par le consensus, je pense que le consensus peut-être a prévalu dans le cadre de la mise en œuvre du bureau, des organes, de la désignation, un certain nombre de choses. Mais lorsqu'il s'agit de discuter, quand des questions importantes, notamment politiques, vont se poser, en ce moment, on ne parle pas de consensus. Nulle part n'a été acté. C'est une façon de manager qui a été adoptée et que nous apprécions. La concertation, ça relève un peu, c'est à mettre au crédit du président de l'Assemblée nationale. Okay. Mais je pense que lorsqu'il va s'agir de discuter des questions importantes de la nation, je ne pense pas qu'en ce moment,
hier, les choses se passent suivant le principe du consensus. Mais je voudrais que, quand même, sur le deuxième point, c'est la référence, par exemple, à 2014. Moi, ça me dérange. Parce qu'on dit, bon, les députés, ils étaient peut-être... D'abord, l'opposition n'était pas au nombre de 10. C'était plus. L'opposition était peut-être plus au nombre de... C'était 90. Non, je termine, parce qu'on avait quand même des UPC. de la même législature. L'UPC avait 19 députés, 18, et je pense que 19 députés, et puis les autres avaient... Mais je pense que c'est un mauvais exemple. Pourquoi? Parce que nous sommes une opposition républicaine. Nous ne sommes pas dans un projet d'une insurrection quelconque pour arrêter un processus légal. Donc, parce que la référence 2014, c'est comme si, comme ils ne sont pas nombreux, nous donnons les mots. Non. Nous entendons, en tant qu'opposition républicaine, conquérir le pouvoir et par les urnes, par la voie légale. Donc, nous ne sommes pas dans les projets qui ont été... L'opposition parlementaire de la 8e législature est différente de l'opposition parlementaire de la 6e législature. Et puis, je voudrais terminer par dire que, pour moi, je pense au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on s'interroge, qu'on s'appesantisse ou bien on perde beaucoup de temps à discuter sur la faiblesse du nombre de l'opposition. La question la plus importante qu'on pourrait se poser, c'est cette majorité que le parti au pouvoir s'est donnée. Cette forte majorité, parce qu'on est sorti d'un premier mandat où la majorité n'était pas si forte. Maintenant, pourquoi ils ont pensé qu'il fallait qu'ils aient une majorité forte en se donnant les moyens de rallier pas mal de partis? Donc, ce sont ces questions qui peuvent être beaucoup plus intéressantes et qu'on aurait aimé entendre beaucoup plus la majorité sur ça. Oui, en réalité, personne n'a dit qu'il faut aller dans l'illégalité, mais au moins, c'est un pan de l'histoire de notre pays. Il faut l'accepter, il faut admettre que à un moment donné, l'opposition n'était pas 10, comme il le dit, nous avons dit, était moins, l'opposition était 27, je crois, sur les 28, parce que la majorité était de 99, mais c'est pour dire que des hommes, parfois qui étaient 10, parfois 20, 27, suivant donc la législature, ont animé la vie politique et de manière fort appréciable. Ça, quand même, il faut le reconnaître. L'autre aspect que je voudrais dire, c'est vrai, il ne faudrait pas qu'on s'appesantisse tellement sur le nombre, mais ici, quand on dit que la majorité s'est accaparée, je n'aime pas tellement ce terme, parce que je suis revenu pour vous dire ici que c'est le choix du peuple d'abord, mais ensuite, à part l'UPC, qui est véritablement venu, les autres partis étaient là. On fait le point, vous allez voir. Oui, les autres partis étaient là. Donc ça veut dire que sur les 102 aujourd'hui, si on fait aujourd'hui sur les 102 députés de la majorité, si on enlève les 12 de l'UPC, il reste combien? 90. Vous enlevez les 2 du CNP, il y a le MBF, il y a le PDS. Oui. Je viens. Oui. Parce que tous ces partis n'étaient pas de l'opposition. Alors, il a soulevé quelque chose d'intéressant, mais je veux revenir sur l'article 85 de la Constitution qui dispose que chaque député, je le cite, est le représentant de la nation, tout mandat impératif est nul. Alors, comment, dans un débat démocratique, vous avez parlé de consensus, est-ce qu'on ne va pas tomber dans un piège de démocratie consensus? Non, pas forcément. Et d'ailleurs, on ne va pas tomber. Je m'explique. Le consensus ici, c'est juste... Comme il l'a dit, on met en place les organes. Il y a un minimum sur lequel on doit pouvoir s'entendre pour travailler. Ça, c'est à l'honneur de celui qui a pu réunir donc les députés, le président de l'Assemblée, mais les débats de fond. Parce que c'est pour ça que je parlais. Il faut comprendre qu'il y a l'opposition parlementaire qui va mener le débat de fond. S'il y a la loi à voter, des questions pointues, il est évident que la majorité va écraser. Mais est-ce qu'il n'y a pas de crainte? Non, il n'y a pas de crainte parce qu'il y a l'opposition parlementaire. Et Dieu merci, il y a aussi le cas de concertation de l'opposition, où par moment on a pensé que c'est un deal
des partis politiques. Ce qui ne l'est pas. Ce qui ne l'est pas. Ah bon. Parce que l'histoire a démontré aussi que quelque part que ce cas de concertation donc des partis politiques est un plus pour notre démocratie. L'histoire a démontré ça, une histoire très récente. Et donc, ça veut dire que les partis politiques peuvent donc continuer le débat en dehors de l'hémicycle, en dehors du Parlement, au niveau du chef de file de l'opposition, mais aussi au niveau du cadre de concertation des partis politiques et même au niveau de ce cadre de concertation. On parle de plus en plus de consensus. Okay. Donc, et c'est ce consensus... Il n'y a pas d'arrangement entre non, il n'y a pas d'arrangement. Je viens. Au niveau de l'Assemblée nationale. Permettez-moi de continuer par... Non, il oui, n'y a pas d'arrangement au niveau il n'y a pas d'arrangement possible. Il n'y a pas d'arrangement possible. Okay. Il y a que les débats seront francs et sincères. Et c'est pour ça que moi, de la majorité, j'ai souhaité que l'opposition puisse mener à bien donc son rôle pour que vraiment le niveau soit élevé et que les débats soient à la hauteur, pour que le peuple puisse apprécier. Voilà. Oui, et Bouba Yagibou, vous voulez réagir? Bon, pas par rapport à ce qu'il a dit, mais est-ce que voudrais dire le débat démocratique à l'Assemblée nationale risque de prendre un coup? Oui, je voudrais dire qu'au regard de la façon dont nous travaillons à l'Assemblée, puisque chaque député est membre d'une commission. Tout à fait. Donc au niveau des commissions, lorsqu'on se retrouve en tant qu'opposition, nous faisons notre travail. Et nous faisons, si nous ne sommes pas d'accord, on dit on n'est pas d'accord et on argumente. Nous faisons une opposition constructive. Okay. Et je pense que si eux-mêmes ils veulent le reconnaître, ils le diront que nous contribuons de façon significative, que notre participation est de qualité. Okay. Et par exemple, au niveau de la CAJDH, quand vous regardez, par exemple, je suis membre de la CAJDH avec le président du groupe parlementaire, et Achille Tapsaba, il a toute une expérience incontestable en matière de vie parlementaire, de ce qui doit être le travail. Donc, par coup de chance, au regard du fait que nous avons des gens petits d'expérience qui ont déjà participé. Il y a beaucoup d'anciens députés, il y a même un ancien président de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Donc, de ce fait-là, nous sommes conscients que nous avons été élus, nous avons eu la confiance du peuple pour défendre ses intérêts et nous donnerons les moyens à cet effet. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire que si on était plus nombreux, ça aurait été mieux. Merci Bouba Yagibou. Issa Barry, très rapidement, 30 secondes. Ce qui est important, le mandat impératif est nul. Oui. Voilà, ce qui est important, c'est que chaque député doit défendre l'intérêt général. Conscience doit défendre donc les intérêts de notre peuple. Et comme il l'a dit, effectivement, on se tiraille, on tiraille, on se tire, mais à la fin, on arrive quand même donc rapidement, pour dire au peuple de ne pas s'inquiéter, nous tirerons la sonnette d'alarme lorsque nous verrons que la majorité est en train d'agir contre l'intérêt. Merci. Mais donc il faut comprendre aussi que de toute façon la majorité est là et que la majorité fera tout pour conserver sa majorité parce que quel qu'en soit Alpha, nous on est là pour défendre les intérêts député du Nouveau Temple la démocratie, de la majorité parlementaire Issa Barry, en face de vous Bouba Yagibou qui est député du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'opposition parlementaire. Merci à vous chers téléspectateurs, c'est la fin de le débat parlementaire. Merci à toute l'équipe de réalisation, à Clarisse Benao, à Herman Gilat, à Peggy Sanogo et à Abdulkader Oudraogo. Merci également à Serge Mathias Tomondi. Bonsoir.